91 ans, vous militez toujours pour la science. C'est important pour vous? Oui, c'est très important. La science est, je dirais, fait totalement partie de l'avenir de l'aventure humaine depuis la préhistoire. L'homme ne serait pas devenu ce qu'il est, et la femme d'ailleurs, ce qu'il est, sans que, on ait trouvé à répondre à un certain nombre de questions concrètes au fil du temps. C'était les premiers scientifiques. La recherche de connaissances est devenue un métier, et j'espère qu'il ne se perdra pas sous le poids de l'idée qu'il doit être fait en vue des objectifs économiques, point. Oui, c'est très dangereux. Oui. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, la science peut rapprocher les hommes? Je vous citerai un membre de phrase que j'ai entendu ma mère a écrit et qu'elle a prononcé à l'intention d'une émission de radio pour des collégiens, pas des collégiens, des lycéens, en 1938. La science est un puissant facteur d'unité entre les hommes. Le résultat que l'on trouve à Pékin va être le même que le résultat que l'on trouve à Paris, que l'on trouve à Londres ou ailleurs. On partage et on développe un bien commun. Dans le même émission radio qu'avait fait ma mère, je crois que c'est une des seules, il y avait, dans le plaisir d'être scientifique, le plaisir de contribuer à accroître, par la plus petite découverte possible, pas seulement une grande découverte, à accroître le patrimoine commun de l'humanité. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, la science est synonyme de bienfait pour l'humanité? Elle est synonyme d'un nombre considérable de bienfaits. Elle est en même temps, effectivement, source d'un certain nombre ou de technologies ou de résultats possibles ou utilisés déjà, qui sont ou dangereux ou très négatifs. Ça a été évident avec les armes. La science n'est ni bonne ni mauvaise, ce sont les applications de la science qui le sont. Et les applications, c'est à la société dans son ensemble d'en décider. La science doit-elle se donner des limites? Elle s'en donne d'ailleurs, parce que vous savez bien qu'il y a des comités d'éthique. Et c'est tout à fait raisonnable, parce que le pouvoir de la science, dans certains domaines, pose problème, y compris sur la manière dont notre espèce peut évoluer ou pas évoluer. Je proteste contre la formule que j'avais trouvée à l'occasion du Grenelle de l'environnement. On s'est mis d'accord sur le fait que la science doit répondre aux besoins de la société. Ça contient en soi-même l'idée que si on donne tel objectif à la science, elle pourra l'atteindre. Non, la science ne peut atteindre que ce que les lois de la nature permettent. J'ai entendu, je l'ai revu dans une revue, il y avait eu une conférence de citoyens autour de l'énergie nucléaire, des déchets, etc. Quant au fait qu'évidemment, il y a des radioactivités qui durent très longtemps. Et alors, très optimiste, l'un des participants, qui n'était pas du tout fortement opposé, s'est écrié « Mais les scientifiques trouveront bien un moyen de faire disparaître la radioactivité. » Eh bien, non. Non. La loi de la radioactivité, c'est comme la loi de la chute des corps. Chaque fois que vous avez une nouvelle découverte, elle n'est pas dans un baquet où il ne reste qu'à pêcher. Elle est dans un baquet au moment où une découverte nouvelle apparaît, elle pousse les frontières. C'est-à-dire que le réel que l'on examine, il s'agrandit au fur et à mesure. Donc, dire « Ah oui, quelle chose j'aurais dû faire ?» Oui, j'aurais voulu trouver quelque chose qui enlève la souffrance. Ça, c'est parler pour ne rien dire à un certain moment. Vous voyez ? Alors, on peut être très heureux avec ça, mais c'est trop facile. Est-ce que vous encouragez les jeunes à aller vers les filières scientifiques? Oui, oui, bien sûr.
Mais j'encouragerais aussi, il faut que plus de jeunes aillent vers les filières scientifiques, plus de jeunes filles aussi. Aujourd'hui, les professeurs des écoles viennent à 80% des filières littéraires. Bon, il faudrait qu'ils viennent au moins à 50% des filières littéraires. Et que les filières littéraires entendent parler un peu de science, ce qui n'empêche pas les filières de sciences d'entendre parler un peu de littérature et de philosophie. Voilà. Vous voyez, il y a besoin de gens qui savent ce que c'est que la science dans tous les métiers. Voilà.